Chapitre 1. Nid vide. Victor Harmon entra dans sa maison silencieuse, les décorations de Thanksgiving qu'il avait achetées à l'aéroport toujours dans sa main. 3 mois à Dubaï, pour finaliser le contrat de sécurité qui allait pérenniser son entreprise. Tout ce qu'il voulait, c'était surprendre Diane et faire la fête comme il se doit. La maison aussi ne semblait pas bien. Toujours aussi, bonjour Diane. Sa voix résonnait dans leur maison moderniste. Les sols en béton poli sur lesquels sa femme avait insisté lors de la rénovation amplifiaient ses pas lorsqu'il se déplaçait de pièce en pièce. Dans le salon, une seule lampe éclairait, une femme âgée dans un rocking chair. La belle-mère de Diane, Rosalind Vega, était assise avec ses cheveux argentés tirés en arrière en un chignon sévère, ses mains noueuses croisées sur ses genoux. « Où est Diane ?» demanda Victor en posant ses sacs. Rosalind fit simplement un geste vers l'îlot de cuisine où se trouvait une note pliée. L'estomac de Victor se serra lorsqu'il le ramassa, reconnaissant l'écriture fluide de Diane, « Je suis parti en croisière avec mon ex. Tu resteras à la maison et tu prendras soin de ta belle-mère. Elle a besoin de toi. De retour dans 2 semaines, n'appelle pas. » Victor l'a lu 2 fois, puis une 3e fois, 15 ans de mariage réduit à 2 peines et une ordonnance. Aucune excuse, aucune explication. « Quel ex ?» demanda-t-il doucement, même s'il connaissait déjà Boyd Tanner, le photographe qui était resté ami avec Diane, celui qui avait toujours une raison d'appeler ou d'envoyer des SMS, celui dont il avait vu le nom trop de fois sur son téléphone. Boyd. Rosalind confirma sa voix, rauque après des décennies de cigarettes. Elle ouvrit complètement un œil et le fixa sur Victor. « Devons-nous commencer ?» Victor la regarda perplexe. « Commence, quelle est ton éducation ?» dit-elle en se levant lentement de sa chaise. Elle était plus frite que ce dont Victor se souvenait lors de leur dernière visite il y a 3 ans. Boyd et Diane planifient ça depuis des mois. La croisière n'est que le début. De quoi parles-tu ? La confusion de Victor fit place à la colère. Rosalind se dirigea vers un sac en cuir patiné à côté de sa chaise et en sortit une enveloppe en papier craft. Je suis peut-être vieux, mais je ne suis ni aveugle ni stupide. Diane pense que j'ai perdu mes facultés, c'est pourquoi elle se sentait à l'aise pour discuter de tout devant moi. Elle compte te prendre pour tout, Victor. Victor prit l'enveloppe et en sortit plusieurs photographies, Diane et Boyd s'embrassant sur ce qui semblait être l'horodatage du balcon d'un hôtel. Il y a 2 mois, un autre les a montrés chez un avocat. Le dernier était un document, un projet de divorce avec des notes sur la dissimulation d'actifs. « Pourquoi me montrer ça ?» demanda Victor, sa voix dangereusement calme. Rosalind sourit, révélant des dents trop parfaites pour être naturelles. « Parce que, malgré ce que pense ma belle-fille, je t'aime bien et j'ai toujours méprisé Boyd Tanner. C'est la raison pour laquelle mon mari, le père de Diane, s'est saoulé à mort après que Boyd ait séduit Diane la première fois. » Victor s'assit lourdement sur le canapé, les photographies éparpillées devant lui. « Nous avons un contrat de mariage qu'ils envisagent d'invalider. Boyd a un ami avocat spécialisé dans la rupture d'accord à toute épreuve. » Elle s'assit à côté de Victor. « Vous avez 4 jours avant leur retour. Diane m'a envoyé un texto. Cruise était plus court que prévu. Le garçon a eu le mal de mer. » Victor regarda la femme à côté de lui, la voyant clairement pour la première fois. Sous la façade de la fragilité se cachait quelque chose de dur et de tranchant. « Que proposes-tu exactement, Rosalind ? » J'ai des ressources, des connaissances et je les surveille depuis des années. Elle sortit un petit carnet de sa poche. « Boyd a des secrets, Diane a des faiblesses et vous avez quelque chose qu'ils veulent tous les deux. Qu'est-ce que c'est ? L'héritage de la famille Harmon, la collection, la vraie raison pour laquelle elle vous a épousé en premier lieu ? » Les yeux de Rosalind brillèrent. « Il pense que vous ne savez pas ce que vous avez. » Victor a pensé à la collection d'art de son grand-père ? Stockée dans un entrepôt climatisé, des pièces pour lesquelles la plupart des musées turaient, acquises à l'époque où son grand-père était spécialiste des achats dans l'Europe d'après-guerre. La collection que Diane cataloguait depuis des années. « Et qu'est-ce que vous en retirez ? » a demandé Victor. Rosalind sourit pleinement. « Maintenant justice, et la chance de voir Boyd Tanner enfin payé pour ce qu'il a fait à ma famille. » Elle tendit sa main fine. « Alors on commence ? » Victor lui prit la main,
sa poigne ferme, sa détermination se durcissant. Oui, nous le ferons. Chapitre 2. Trace papier. Boyd est en difficulté financière depuis des années, a expliqué Rosalind alors qu'elle distribuait des documents sur le bureau à domicile de Victor. Son entreprise de photographie est une façade. Il vend des contrefaçons par son intermédiaire, les bonnes. C'était le 2e jour de ce que Victor avait commencé à considérer comme son éducation. Il avait appelé son entreprise, organisé une absence prolongée, invoquant une urgence familiale. Maintenant, il était assis en face de la belle-mère de sa femme et découvrait l'homme qui lui avait volé sa femme. « Comment sais-tu tout cela ?» demanda Victor. Examinant les relevés bancaires montrant d'importants dépôts irréguliers sur le compte professionnel de Boyd, Rosalind ajusta ses lunettes. Avant de prendre ma retraite, j'ai travaillé pour une compagnie d'assurance, division vol d'œuvres d'art. Boyd était sur notre liste de surveillance, mais nous n'avons jamais pu prouver quoi que ce soit. Elle a tapoté une photo montrant Boyd avec un marchand d'art connu à la réputation douteuse. Il est talentueux mais paresseux. Utilise ses commandes légitimes pour accéder à des collections privées. Victor repensa à l'empressement de Boyd à photographier leur maison pour un magazine d'architecture il y a 3 ans et à la façon dont Diane lui avait donné accès à chaque pièce. Et Diane, quel est son rôle là-dedans ? L'expression de Rosalind s'adoucit légèrement. Ma belle-fille a toujours été attirée par les hommes dangereux. Boyd était son premier amour quand elle avait 20 ans. Il lui a brisé le cœur lorsqu'il l'a quittée pour un galeriste qui pourrait faire avancer sa carrière. Elle soupira. Lorsqu'ils se sont retrouvés lors de votre gala de charité l'année dernière, il l'a convaincue qu'ils étaient faits pour être ensemble. Cela fait 1 an qu'elle envisage de me quitter. Victor sentit le froid se répandre dans sa poitrine. Non, Rosalind a dit que c'était arrivé plus tard. Au début, elle l'aidait simplement à identifier des pièces de valeur provenant de collections auxquelles elle avait accès grâce à son travail d'historienne de l'art, y compris la vôtre. Victor s'est servi un autre whisky, alors elle l'a aidé à voler. Pas exactement. Elle l'a aidé à décider quoi forger. Boyd crée des répliques de pièces qui ne sont pas fréquemment exposées ou examinées. Les propriétaires conservent les contrefaçons, sans savoir que les originaux ont été vendus au marché noir. Et ma collection ? Rosalind fit glisser un autre dossier vers lui. La collection de votre grand-père constitue son plan de retraite. Diane le documente depuis des années, prétendument à des fins d'assurance. Ce qu'elle a fait, c'est créer un catalogue détaillé pour Boyd. Il prévoit d'échanger les pièces les plus précieuses au fil du temps. Victor feuilletait les photographies, le prix à l'essence de son grand-père, le petit Renoir, le plus précieux de tous, une étude vermeillée qui n'avait jamais été authentifiée ni exposée publiquement. Pourquoi me dire ça, Rosalind ? Vous auriez pu prévenir Diane. Je rentrais tôt à la maison. Le visage de la femme plus âgée se durcit. Diane n'a pas été gentille avec moi depuis la mort de son père. Elle me reproche de ne pas l'avoir sauvée de sa dépression. Elle m'a jeté 2 fois dans des établissements de soins épouvantables. Quand je suis devenu gênant, elle s'est penchée en avant et elle envisage de me mettre dans la pire maison de retraite qu'elle puisse trouver une fois qu'elle aura votre argent. Je l'ai entendu en discuter avec Boyd. Victor étudia la femme devant lui. Que veux-tu que je fasse exactement ? Détruisez-les, dit simplement Rosalind. Pas physiquement, même si je ne m'y opposerais pas, détruisez leurs projets, leurs relations, leur avenir. Elle sortit une petite clé USB de sa poche. Celui-ci contient suffisamment de preuves des contrefaçons de Boyd pour l'envoyer en prison, mais son utilisation serait trop simple, trop rapide. Victor prit le volant et le retourna dans sa main. Vous voulez qu'il souffre. Je veux justice, et je pense que vous aussi. Elle le fixa de son regard pénétrant. Vous avez construit votre entreprise de sécurité à partir de rien. Vous n'êtes pas du genre à laisser les gens prendre ce qui vous appartient. Victor pensait aux années passées à bâtir son entreprise, aux sacrifices qu'il avait consentis, aux nuits où Diane s'était plainte de ses absences, tout en planifiant apparemment sa stratégie de sortie. Je dois voir par moi-même, a-t-il déclaré. Finalement, Rosalind hocha la tête, naturellement, faites confiance mais vérifiez. C'est ce qui vous rend bon dans ce que vous faites. Elle attrapa son téléphone.
Diane donne toujours à Boyd son mot de passe de téléphone et Boyd ne change jamais son mot de passe de messagerie. Elle montra à Victor l'écran de son téléphone affichant le compte de messagerie de Boyd. Voyez par vous-même. Victor a passé l'heure suivante à parcourir les messages entre sa femme et son amant, leur plan mis à nu et froid, calculant les détails. La croisière était censée être un test pour leur nouvelle vie. Diane avait méthodiquement catalogué les faiblesses de Victor, y compris ce qu'elle appelait son besoin pathétique d'obtenir son approbation. Demain, dit Victor en raccrochant le téléphone. Eh bien, commencez à leur préparer un bon accueil à la maison. Rosalind sourit. Je pensais que tu pourrais dire ça. Chapitre 3. Fondation. Victor se tenait dans l'entrepôt climatisé, examinant la collection de sa famille, les pièces qui avaient survécu à la guerre, au déplacement et au temps, l'héritage que son grand-père lui avait confié et que sa femme avait prévu de voler, pièce par pièce. Nous devons tout déplacer, a-t-il déclaré à Palmer Wells, son chef de la sécurité. Cet homme grand et impassible travaillait pour Victor depuis une décennie et sa loyauté était absolue. Tout cela, monsieur. Palmer a examiné les rangées d'œuvres d'art et de sculptures créées. Chaque pièce utilise le protocole que nous avons développé pour la collection de la famille royale saoudienne. Victor lui tendit une tablette avec un nouvel inventaire. Ces 5 pièces seront envoyées dans des lieux séparés et sécurisés, le reste dans nos locaux de Genève. Palmer hocha la tête, se coordonnant déjà avec son équipe via son écouteur. Et les répliques ? Victor se tourna vers l'endroit où Rosalind était assise et regardait l'activité. Êtes-vous sûr que votre interlocuteur peut livrer dans un délai aussi court ? Monroe me doit sa carrière. Rosalind a dit qu'il aurait les répliques prêtes demain soir. Pas de qualité musée, mais assez bon pour tromper Diane et Boyd. Lors d'une inspection rapide, Victor hocha la tête. En examinant les images de sécurité de l'entrepôt sur son téléphone, il a zoomé sur la dernière visite effectuée par Diane, notant comment elle avait photographié des pièces spécifiques pendant que l'agent de sécurité habituel était distrait. Palmer, je veux que de nouvelles serrures biométriques soient installées à la maison qui. Accès uniquement pour moi, code uniquement que je connais. Et Madame Harmon ? Ma femme n'aura plus besoin d'y avoir accès. La voix de Victor était plate. Alors que Palmer s'éloignait pour continuer l'opération, Victor s'assit à côté de Rosalind. Parlez-moi des autres faiblesses de Diane. Rosalind réfléchit à la question. Elle doit être considérée comme une victime, jamais comme une méchante. Elle réécrit l'histoire pour maintenir cette image d'elle-même. La femme plus âgée a ajusté son pull lorsqu'elle a quitté Boyd pour la première fois. Elle a dit à tout le monde qu'il la trompait. La vérité était qu'elle ne pouvait pas supporter ses déplacements fréquents et avait rompu les relations avec son père. Elle m'a reproché sa consommation d'alcool, mais c'est elle qui l'a abandonné quand il avait le plus besoin d'elle. Après l'échec de sa galerie, il lui a demandé de l'aide. Elle était trop occupée par sa nouvelle carrière universitaire pour s'en soucier. La voix de Rosalind contenait des décennies d'amertume. Thomas s'est saoulé à mort alors qu'elle assistait à une conférence à Florence. Elle ne s'est jamais pardonnée, alors elle me le reproche. Victor a traité cette information et son nouveau plan. Avec Boyd ils ont convaincu eux-mêmes que leurs amants maudits obtenaient enfin leur fin heureuse. Boyd lui a promis une maison à Province, une petite galerie à eux. Rosalind rit sèchement. Le tout financé par votre argent et votre collection d'art, bien sûr. Le téléphone de Victor sonna avec un message de son avocat. Il l'a lu et a souri sinistrement. C'est fait, la confiance a été modifiée. Si Diane demande le divorce, elle n'obtient rien d'autre que le minimum prénuptial. La collection de mon grand-père appartient désormais techniquement à une fondation que je contrôle. Elle le contestera. Rosalind prévint. Laissez-la essayer. Victor observait l'activité autour d'eux. Les modifications ont été apportées il y a des mois, avant toute connaissance de sa liaison. Mon avocat a antidaté les documents et a 3 partenaires prêts à témoigner. Cela a été fait lors de mon examen de planification successorale l'année dernière. Rosalind haussa un sourcil. Votre avocat est à l'aise avec cet arrangement. Glenn est mon ami depuis l'université.
Il me doit d'avoir gardé sa consommation de cocaïne sous silence pendant nos études de droit. Victor sourit étroitement. Les gens sous-estiment le pouvoir des anciennes dettes et des secrets partagés. Palmer s'approcha d'eux. Monsieur, le premier transport est prêt. Nous ferons tout déplacer dans les 18 heures. Excellent. Victor se tourna vers Rosalind. Maintenant, parle-moi des vulnérabilités de Boyd, de son ego, dit-elle immédiatement. Il a besoin d'une validation constante de son génie et il est paranoïaque à l'idée d'être dénoncé comme un imposteur, à la fois artistiquement et littéralement. Victor hocha la tête, les idées se formant. Qu'en est-il de sa relation avec Diane? L'aime-t-il réellement? Rosalind réfléchit à cela. Il aime ce qu'elle peut lui donner accès, une légitimité dans le monde de l'art et maintenant votre collection. Mais Boyd n'aime vraiment que lui-même. Parfait, dit Victor. Un plan qui se solidifie dans son esprit. Quand ils reviendront demain, ils trouveront exactement ce que je veux qu'ils trouvent, et alors le vrai travail commencera. Il aida Rosalind à se relever. Rentrons à la maison et préparons leur accueil. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Victor ressentit une clarté froide qu'il n'avait jamais connue auparavant. La douleur de la trahison se transformait en quelque chose de plus dur, de plus ciblé. L'homme qui était parti pour Dubaï il y a 3 mois, confiant, peut-être même naïf, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ne se reposerait pas jusqu'à ce que justice soit rendue. Chapitre 4. Bienvenue à la maison. Victor a entendu la clé dans la serrure peu après 14 heures dimanche. Il était assis dans le salon, apparemment absorbé par les rapports financiers tandis que Rosalind tricotait placidement dans son fauteuil à bascule. Le tableau de la normalité domestique qu'ils ont présenté démentait les préparatifs calculés des jours précédents. Diane entra la première, son visage tombant lorsqu'elle aperçut Victor. Elle se reprit rapidement, affichant un sourire éclatant. « Victor, tu rentres tôt. » Elle a déposé ses bagages de créateur dans le hall. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu revenais ? » « Je voulais te faire une surprise pour Thanksgiving. » Répondit-il uniformément, sans se lever de son siège. Imaginez ma surprise. Au lieu de cela, Boytané suivit Diane à l'intérieur, hésitant lorsqu'il vit Victor. Le photographe était bronzé depuis la croisière, sa barbe poivre et sel, ses vêtements de marque soigneusement coupés, soigneusement décontractés. Sa confiance faiblit momentanément avant qu'il ne tende la main. « Victor, content de te voir. J'ai emmené Diane du port. » Victor ignora la main tendue et s'arrêta au grand hôtel. Entre les deux, je suppose la chambre 732, celle dans laquelle vous vous êtes enregistré il y a 3 jours. Le visage de Diane perdit toute couleur. Victor, je peux t'expliquer. Pouvez-vous également expliquer les papiers du divorce? Ou les projets de ma collection? La voix de Victor restait étrangement calme. Ne vous embêtez pas à le nier. Je sais tout. L'expression de Boyd se durcit. Si vous savez tout, alors vous savez que votre mariage est terminé. Depuis des mois, Diane est malheureuse. Perspective fascinante de la part de l'homme qui l'a aidé à cataloguer la collection d'art de ma famille pour sa stratégie de sortie. Victor se leva finalement, son imposante silhouette dominant le plus petit photographe. Pensiez-vous vraiment que je n'aurais pas mon propre inventaire, que je ne remarquerais pas les divergences dans sa documentation? Diane s'interposa entre eux. Ce n'est pas ce que tu penses. J'étais minutieux. À des fins d'assurance, cette pièce ont été documentées avec des dimensions erronées. Victor dit catégoriquement, plus précisément les dimensions des contrefaçons connues qui circulent actuellement dans les collections privées. Une coïncidence intéressante. Le visage de Boyd se raidit. Vous devriez faire attention à ce que vous insinuez ou quoi? Victor sourit froidement. Tu coucheras avec ma femme. Trop tard pour cette menace. Rosalind s'éclaircit la gorge. Peut-être devrais-je me retirer dans ma chambre pendant que vous résolvez cela. Reste, Rosalind, dit Victor. Après tout. Diane a insisté. Je prends soin de toi. Diane se tourna vers sa belle-mère. Que lui as-tu dit? La vérité. Rosalind répondit simplement, quelque chose que vous ne semblez pas familier. Le sang-froid de Diane s'est brisé.
Vous êtes une vieille sorcière vindicative. Tu m'as toujours assez détesté. Victor coupe Boyd, je pense que tu devrais quitter Diane et je dois discuter des conditions de divorce. Le soulagement apparut sur le visage de Boyd. Je t'appellerai plus tard, dit-il à Diane, reculant déjà vers la porte. En fait, Victor a dit que vous voudriez tous les deux entendre ça. Les termes sont simples. Diane obtient exactement ce que le contrat de mariage stipule, rien de plus. Diane rit avec incrédulité. C'est absurde. J'ai droit à la moitié de tout ce que nous avons construit ensemble. Vous avez droit à ce pourquoi vous avez signé. Et avant de contester le contrat de mariage, Victor lui a tendu un dossier. Mes avocats ont préparé un compte-rendu détaillé de votre affaire, comprenant les reçus d'hôtel, les SMS et les déclarations de témoins couvrant les 14 derniers mois. Vous m'avez fait suivre. La voix de Diane s'éleva, indignée. Non, Victor a dit que je te faisais entièrement confiance. Palmer disposait de protocoles de sécurité qui documentaient tout automatiquement. Il a fait un signe de tête en direction des caméras presque invisibles dans les coins du plafond, y compris votre conversation du mois dernier sur les pièces de ma collection qui rapporteraient les prix les plus élevés grâce aux relations de Boyd. Boyd s'avança, le visage rouge. C'est du harcèlement. Vous ne pouvez rien prouver sur l'art. En fait, Victor a dit que j'avais fait authentifier toute la collection par 3 experts indépendants. Tout est désormais correctement documenté avec de nouveaux protocoles de sécurité. Il sourit légèrement. N'hésitez pas à essayer d'accéder à l'entrepôt. Les verrous biométriques ont été modifiés. Diane se laissa tomber sur le canapé. Victor, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Il n'y a rien à régler. Vous signerez les papiers de divorce que mon avocat a préparés, en acceptant les conditions du contrat de mariage, où je fournirai à la police la preuve de votre complot visant à me frauder. La voix de Victor était dénuée d'émotion. Votre choix. Boyd se plaça aux côtés de Diane. Ne signez rien. Il bluffe. Victor a sorti son téléphone, a affiché une vidéo et a appuyé sur play. La voix de Diane remplit la pièce. Une fois que nous aurons remplacé l'étude de Vermeillet par la copie de Boyd, nous pourrons vendre l'original via FIP. Victor ne le saura jamais. Il n'a pas regardé la collection depuis des années. Le visage de Diane se plissa, éteignez-le. Victor obligé. Je vous donne 24 heures pour décider. En attendant, j'ai pris la liberté de déplacer vos affaires dans la chambre d'amis. Il se tourna vers Boyd. Quant à vous, je vous suggère d'examiner de près la sécurité de votre studio. Je détesterais que les preuves de votre opération de contrefaçon parviennent à la division des crimes artistiques du FBI. Boyd, tu ne m'essaierais pas. Victor dit, les yeux froids, maintenant, sors de chez moi. Après le départ de Boyd, Diane se tourna vers Rosalind. Vous avez fait ça. Vous l'avez empoisonné contre moi. Rosalind restait impassible. Tu t'es fait ça, Diane. Je lui ai simplement ouvert les yeux. Je veux que vous sortiez tous les deux de chez moi. Diane grogna correction. Victor a dit que ma maison appartenait à mon entreprise avant notre rencontre, comme indiqué dans le contrat de mariage que vous avez signé. Il vérifia sa montre. J'ai des appels à passer. Le dîner est à 19 h si vous décidez de nous rejoindre. Alors que Victor quittait la pièce, il entendit Diane se mettre à sangloter. Le son qui lui aurait autrefois brisé le cœur ressemblait désormais aux premières notes de justice rendues. Chapitre 5. Point de fracture. 3 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation. Diane avait emménagé dans la chambre d'amis mais refusait de signer les papiers du divorce. Au lieu de cela, elle avait appelé son propre avocat et contestait tout. Elle est restée dans la maison, créant une atmosphère de tension glaciale. Boyd l'appelait constamment, même si elle conduisait les conversations à l'extérieur, là où Victor ne pouvait pas les entendre. Rosalind, quant à elle, était devenue l'alliée et la confidente improbable de Victor. Elle cale, a déclaré Rosalind pendant le petit déjeuner pendant que Diane était sortie pour sa course matinale. Boyd la convainc. Ils peuvent encore gagner. Victor sirota son café. Je sais.
Mes sources disent qu'il a rencontré hier un avocat spécialisé dans les litiges matrimoniaux. Quel est votre prochain mouvement? Rosalind beurra méthodiquement son toast, créant une distance entre eux. Victor a répondu, un partenariat basé sur la cupidité mutuelle se rompt facilement lorsque les bénéfices disparaissent. Le téléphone de Victor a vibré avec un message de Palmer Package qui a livré réaction comme prévu. Il sourit légèrement. Tout commence, plus tard dans l'après-midi, Diane fait irruption dans le bureau de Victor, le visage rouge de colère. Avez-vous envoyé des enquêteurs au studio de Boyd? Victor leva calmement les yeux de son ordinateur portable. Non, pourquoi le ferais-je? Quelqu'un prétendant appartenir au bureau d'authentification des assurances a passé 3 heures là-bas aujourd'hui à tout photographier et à poser des questions sur ses méthodes. Elle brandit son téléphone. Il panique. L'IAB n'est même pas une véritable organisation, a fait remarquer Victor. Peut-être qu'un de ses clients se méfie de l'authenticité de ses achats. Diane hésita. De quoi parles-tu? Viens maintenant, Diane. Vous êtes historien de l'art. Vous avez sûrement remarqué les incohérences entre le travail de commande de Boyd et les pièces qui apparaissent dans certaines collections privées. Ensuite, Victor est retourné à son ordinateur portable. Peut-être lui poser des questions sur l'étude Matisse qu'il a vendue à Gerald Hoffman l'année dernière. Il s'agissait d'une vente légitime de son propre travail. Diane protesta. Mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. Était-il intéressant qu'elle ressemble beaucoup à une pièce qui a disparu de la collection Brownstein lors d'une rénovation domiciliaire, une pièce photographiée par Boyd pour Architectural Digest 3 mois plus tôt? Victor n'a pas levé les yeux. Juste une coïncidence. Je suis sûr que Diane est restée silencieuse pendant un moment. Vous essayez de me retourner contre lui. J'énonce simplement des faits. Victor croisa enfin son regard. Saviez-vous? Boyd a vendu des documents de Forge Providence avec ses œuvres originales? Le FBI ajoute généralement 5 ans par chef d'accusation pour cela. Avant que Diane ne puisse répondre, son téléphone sonna à nouveau Boyd. Elle sortit pour répondre à l'appel, mais pas avant que Victor ne voie la première lueur de doute dans ses yeux. Ce soir-là, Victor a organisé un petit dîner. Il avait invité les Whitfield, d'éminents collectionneurs d'art et donateurs majeurs, au musée où Diane travaillait comme consultante. Diane avait été obligée d'y assister pour préserver les apparences. Nous avons été dévastés d'apprendre votre séparation, a déclaré Miranda Whitfield à Diane au dessert. Surtout après ce que Victor a fait pour la nouvelle aile du musée, Diane a failli s'étouffer avec son vin. Quelle nouvelle aile? Victor sourit agréablement. J'attendais l'annonce officielle, la collection Victor Harmon aura sa propre installation permanente. J'ai fait don de l'intégralité de la collection au musée avec une dotation substantielle pour l'entretien et la sécurité. Le sang s'écoula du visage de Diane. Vous avez tout donné sans en discuter avec moi. J'ai signé les papiers hier. Victor a confirmé que la fondation supervisera la gestion des collections. Je pensais que tu serais content. Vous avez toujours dit que les pièces devraient être accessibles au public. Robert Whitfield leva son verre. C'est un cadeau extraordinaire fait à la ville, le don le plus important de l'histoire du musée. Sous la table, la main de Diane agrippait le poignet de Victor, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Nous devons en discuter en privé, siffla-t-elle. Bien sûr. Victor dit doucement, après le départ de nos invités. Quand les Whitfield furent partis, Diane explosa. Tu n'avais pas le droit. Ces pièces font partie de nos atouts matrimoniaux. La collection n'a jamais été un bien matrimonial. Victor la corrigea. Il était détenu en fiducie, comme clairement indiqué dans notre contrat de mariage. J'ai simplement réorienté le but de la fiducie. Boyd sera furieux. Pourquoi Boyd se soucierait-il de la collection d'art de ma famille s'il n'en avait pas des projets? Victor a demandé innocemment, à moins, bien sûr, que votre histoire d'amour comprenne une agitation secondaire et un vol d'œuvres d'art. Le téléphone de Diane sonna à nouveau, un garçon appelait. Elle y jeta un coup d'œil puis le fit taire. Des problèmes au paradis, s'enquit Victor. Le sang-froid de Diane se brisa. Vous avez tout gâché. Non, Diane, j'ai simplement changé la donne.
Victor se versa un scotch. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, Rosalind et moi avons des billets pour la symphonie. En quittant la pièce, il entendit à nouveau le téléphone de Diane sonner. Cette fois, elle répondit d'une voix basse. Étendu, nous devons parler, tout est parti. La première phase était terminée. Le coin avait été enfoncé. Chapitre 6. Risque calculé. Elle retrouve Boyd au Silver Oak dans 1 heure, rapporta Rosalind en posant son téléphone. Mon contact au restaurant a confirmé la réservation. Victor hocha la tête, ajustant sa cravate dans le miroir. 5 jours s'étaient écoulés depuis la révélation du dîner. Diane était de plus en plus agitée, passant des heures en appel téléphonique à voix basse avec Boyd et son avocat. « Quel est ton plan ?» a demandé Rosalind. Diane a besoin de voir les vraies couleurs de Boyd. Victor a répondu, quand les personnes menacées révèlent leurs priorités. Victor avait fait en sorte que Claudia Reeves, une enquêteuse principale de la Authentication Board, une organisation bien réelle, dîne au Silver Oak. Une information anonyme lui avait suggéré qu'elle pourrait être intéressée à rencontrer le couple à la table 9. Vous les rejoignez ? Rosalind avait l'air sceptique. Pas besoin, dit Victor. Palmer s'occupe du restaurant et j'ai organisé une livraison spéciale pour leur table. Le téléphone de Victor sonna avec un message provenant d'un numéro inconnu, document livré au studio de Bi. Intervention de la police estimée à 30 minutes. Exactement comme prévu, murmura-t-il. Lorsque Diane est rentrée chez elle 3 heures plus tard, elle avait l'air choquée. Elle trouva Victor dans son bureau en train d'examiner des documents. Vous nous avez piégés. Accusa-t-elle de sa voix, cette femme du tableau d'authentification. Elle savait tout des affaires de Boyd. Victor a mis de côté ses papiers, n'est-ce pas ? Comme c'est malheureux. Elle a commencé à poser des questions sur des pièces spécifiques, des collections privées, des dates qui correspondaient exactement au moment où Diane s'est surprise à ce que Boyd travaillait sur des commandes. Coïncidence fascinante, remarqua Victor, presque aussi fascinant que Boyd, vous laissant seul pour vous occuper d'elle, alors qu'il se souvenait soudain d'un rendez-vous urgent. Dian empalé, comment tu sais ça ? Parce que le garçon tanné est un lâche qui se sauve en premier. Victor dit catégoriquement, cela a toujours été conforme à son histoire. Il a reçu un appel concernant une effraction dans son studio. Diane s'est défendue faiblement, n'est-ce pas ? Un timing étrange ? Victor se pencha en avant. Qu'est-ce que Madame Reeves vous voulait spécifiquement ? Diane se laissa tomber sur une chaise. Elle m'a posé des questions sur mon travail de documentation sur la collection de votre famille, si j'avais remarqué des irrégularités dans les méthodes d'authentification de Boyd. Et que lui as-tu dit ? Que je n'avais connaissance de rien d'inapproprié. Les mains de Diane tremblaient légèrement. Victor, il monte un dossier contre lui. L'enquêteur a mentionné la division des crimes artistiques du FBI. L'expression de Victor restait impassible. Cela semble sérieux. Le téléphone de Diane sonna à nouveau sur Boyd. Elle y jeta un coup d'œil puis déclina l'appel. Des ennuis au paradis, demanda doucement Victor. Il veut que je lui fournisse un alibi pour certaines dates. Diane, avouez, dit que c'est juste un malentendu qui va exploser. Et vous ? Diane avait l'air déchirée. Je ne sais plus quoi croire. Il dit que tu le pièges par jalousie. Une théorie intéressante, dit Victor, même si elle n'explique pas les photographies que j'ai trouvées en possession de votre belle-mère, des photographies de Boyd vendant ce qui semble être un dégazeur à un collectionneur privé à Monaco l'année dernière. Il a glissé un dossier sur le bureau, un dossier remarquablement similaire à celui que votre père possédait autrefois, un dossier qui a mystérieusement disparu après que Boyd l'ait photographié pour une évaluation d'assurance. Les mains de Diane tremblèrent alors qu'elle ouvrait le dossier. Cela ne peut pas être réel. Ta belle-mère a travaillé dans l'assurance contre le vol d'œuvres d'art pendant 30 ans, Diane. Elle surveille Boyd depuis la mort de ton père. Demandez-vous pourquoi. Un message texte est apparu sur le téléphone de Diane. Elle le lut et les couleurs disparurent de son visage. Boyd a été arrêté, murmura-t-elle. Son atelier a été perquisitionné. Ils ont trouvé des preuves.
Quel malheur, dit Victor en se levant de son bureau. Je vous suggère de contacter immédiatement votre avocat. Éloignez-vous autant que vous le pouvez. Diane le regarda, les larmes aux yeux. Victor, je jure que je n'étais au courant d'aucune contrefaçon. Tu dois me croire. Je n'ai plus besoin de croire quoi que ce soit de toi, Diane. La voix de Victor était froide. Tu as fait ton choix quand tu as comploté pour voler l'héritage de ma famille en dormant avec un autre homme dans notre lit. S'il vous plaît, supplia TL, aidez-moi. Si Boyd m'a impliqué, ma carrière est terminée. Victor l'étudia longuement. Signez les papiers du divorce ce soir. Acceptez les conditions du contrat sans contestation. Déménagez demain soir, et ensuite vous m'aiderez, je ferai une déclaration aux enquêteurs disant que je crois que vous avez été manipulé par Boyd, rien de plus. L'expression de Victor était granitique. Votre réputation dans le monde de l'art est votre problème. Diane essuya ses larmes, le calcul remplaçant le désespoir dans ses yeux. Si je signe, qu'est-ce que j'obtiens réellement? Exactement ce que stipule le contrat de mariage, le condo à Seattle, vos comptes personnels et un règlement de 2 millions de dollars. Le ton de Victor était professionnel, compte tenu de votre projet de m'escroquer des œuvres d'art d'une valeur de 50 fois ce montant. Je dirais que c'est généreux. Un autre SMS est arrivé sur le téléphone de Diane. Elle le lut et laissa échapper un petit cri. L'avocat de Boyd suggère que je pourrais être accusé de complicité. Sa voix trembla. Il dit, Boyd a des preuves. Je connaissais les contrefaçons. Comme c'est malheureux que votre amant vous jette sous le bus pour se sauver. Remarqua Victor, presque comme s'il ne se souciait jamais vraiment de vous. Diane se leva brusquement. Je dois passer quelques appels. Les papiers du divorce sont sur la table de la salle à manger. Victor lui a rappelé, signé et notifié d'ici demain matin, sinon ma déclaration aux enquêteurs sera tout autre. Après le départ de Diane, Rosalind entra dans le bureau. C'était brutal, a-t-elle commenté, mais il y avait de l'approbation dans sa voix. C'était nécessaire. Victor a répondu. Boyd tentera de l'impliquer pour réduire ses propres accusations. Les preuves que Palmer a plantées dans son studio sont assez convaincantes. Et si elle signe, alors la phase 2 est terminée. Victor consulta sa montre. Le conservateur du musée devrait l'appeler d'une minute à l'autre pour discuter de son poste de consultante à la lumière de la situation actuelle. Rosalind sourit légèrement. Vous avez pensé à tout. Pas tout, a admis Victor, mais suffisamment. Pour s'assurer qu'ils comprennent tous les deux le coup de la trahison. Chapitre 7. Dommages collatéraux. Un mois après que Diane ait signé les papiers du divorce et déménagé, Victor a reçu une visite inattendue. Nathalie Tanner, la fille de 23 ans de Boyd issue de son premier mariage, se tenait sur le pas de sa porte. Son expression, un mélange de défi et de désespoir. Monsieur Harmon, je m'appelle Nathalie. Je dois te parler de mon père. Victor étudia la jeune femme, des cheveux noirs comme ceux de son père, mais des traits plus doux, vulnérables. Il s'écarta pour la laisser entrer. Je ne m'en rendais pas compte. Boyd est resté en contact avec vous, remarqua-t-il en la conduisant au salon. Il ne l'a pas fait, dit Nathalie avec amertume. Pas jusqu'à ce qu'il ait besoin de l'argent de sa caution. Elle déclina l'offre de Victor de boire un verre. Je sais ce qu'il t'a fait, à ma mère avant ça, à tous ceux qui lui font confiance. Pourtant tu as payé sa caution. Victor a noté qu'il est toujours mon père. Elle a tordu la bandoulière de son sac à main. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je suis ici parce qu'il entraîne Dian avec lui et elle entraîne ma mère là-dedans. L'intérêt de Victor s'est aiguisé. Expliqué, ma mère possède une petite galerie à Portland. Rien d'extraordinaire, mais elle l'a construit elle-même. Après le divorce, la voix de Nathalie s'est durcie. Papa a convaincu Diane de dire aux enquêteurs que certains faux passaient par la galerie de maman et que maman les avait vendus en connaissance de cause. Et elle ne l'a pas fait. Bien sûr que non. Les yeux de Nathalie brillèrent. Maman ne connaîtrait pas une contrefaçon si elle venait avec une étiquette. Elle faisait confiance à papa pour considérer occasionnellement des pièces à travers sa galerie. Maintenant,
le FBI enquête sur son entreprise, ses finances. Elle pourrait tout perdre. Victor a considéré ces dommages collatéraux qu'il n'avait pas prévus. Pourquoi venir à moi? Parce que vous êtes le seul qui semble capable de les surpasser. Nathalie a simplement dit, et parce que je les ai trouvés dans l'unité de stockage de papa lorsque je recevais certaines de ses affaires, elle a sorti son téléphone montrant des photographies de Victor de documents, des papiers d'authentification pour plusieurs pièces de la collection de sa famille, des documents qu'il n'avait jamais vus auparavant. Il prévoyait de les utiliser d'une manière ou d'une autre. Nathalie a expliqué, créant une sorte de piste papier, que les pièces avaient été vendues il y a légitimement des années. Victor a examiné les contrefaçons, faites de manière experte avec la signature de son grand-père, reproduite de manière convaincante. Avez-vous apporté les originaux? Nathalie hocha la tête, dans ma voiture. Je vais vous les donner sur une condition, aider ma mère. Elle est innocente dans tout cela. Victor a pris une décision. Je vais demander à mon avocat de contacter les enquêteurs aujourd'hui. Nous fournirons des preuves qui effacent votre mère. Il a étudié la jeune femme. Pourquoi trahir votre père de cette façon? Parce qu'il le mérite. Nathalie a dit simplement, il nous a abandonnés, a trompé ma mère de son règlement de divorce et ne me contacte que quand il a besoin de quelque chose. Maintenant, il est prêt à la détruire pour se sauver. Ses yeux brillèrent. La famille devrait signifier quelque chose. Après le départ de Nathalie, Victor a appelé Palmer. J'ai besoin de tout sur la galerie de Julia Tanner à Portland et contacter Glenn. Nous modifions notre stratégie. 2 jours plus tard, Victor s'est assis en face de l'agent spécial Caroline Delaney de la division des crimes artistiques du FBI dans son bureau d'avocat. La galerie de Madame Tanner a été involontairement utilisée par Boyd. Victor a expliqué en fournissant la documentation que Palmer avait rassemblée. Ses dossiers de vente montrent qu'il a maintenu le contrôle total des transactions. Julia Tanner n'était que le lieu. L'agent Delaney a examiné les preuves. Cela est utile mais ne l'efface pas complètement. Peut-être que ce sera. L'avocat de Victor a intervenu, glissant en avant une séquence de sécurité USB Drive de 3 ventes spécifiques montrant que Boyd manipulant tout en gardant Madame Tanner distrait avec d'autres clients. Nous avons mis en évidence les horodatages qui correspondent aux transactions en question. L'agent avait l'air surpris. Comment avez-vous obtenu cela? Le système de sécurité de Mademoiselle Tanner recule automatiquement au stockage du cloud, a déclaré Victor en douceur, elle a donné accès lorsque nous avons expliqué la situation. En réalité, l'équipe de Palmer avait reconstruit les images en utilisant des vidéos de sécurité existantes partielles et une manipulation numérique créative. Les preuves ont été fabriquées mais résisteraient à un examen minutieux. Et que voulez-vous en échange de cette coopération? L'agent de M. Harmon Delaney a demandé directement, rien concernant le cas de Boyd. Victor a répondu qu'il devrait faire face à toutes les conséquences de ses actions. Cependant, je crois que l'implication de Diane Harmon était plus complexe. L'agent a haussé un sourcil, défendez-vous votre ex-femme? Je clarifie son rôle. Corrigea Victor. Diane a déjà fourni une déclaration complète admettant qu'elle soupçonnait les activités de Boyd mais qu'elle a été contrainte dans le silence par la manipulation psychologique et les menaces. Il a glissé un autre dossier. Ce sont des enregistrements de fonds transférés de Boyd à Diane, étiquetés comme des frais de consultation, qui ont commencé peu de temps après avoir exprimé des inquiétudes concernant ses méthodes d'authentification. En vérité, Victor avait lui-même créé ces transferts à travers une série complexe de comptes offshore. Les paiements effectués. Il semble que Boyd ait payé Diane pour son silence, pas sa complicité. Pourquoi l'aimeriez-vous après ce qu'elle a fait? L'agent a demandé sceptiquement, je ne l'aide pas. Victor a dit froidement, je m'assure que les bonnes personnes sont confrontées aux bonnes conséquences. Diane sera toujours censurée par le conseil du musée. Sa réputation professionnelle est détruite. Mais elle n'était pas l'architecte de cette fraude. Boyd était, après la réunion, l'avocat de Victor lui a donné un regard interrogateur. C'était inattendu. Pourquoi protéger Diane à une certaine mesure? Je ne protège pas Diane, a déclaré Victor. Je m'assure que Boyd ne peut pas l'utiliser comme bouc émissaire. De cette façon,
il porte le poids total de l'attention de l'accusation. L'avocat acquiesça lentement. Et le propriétaire innocent de la galerie protégée aide également votre image. La justice devrait être précise, a répondu Victor et semblait précis. Lorsque Victor est rentré chez lui, Rosalind attendait avec des nouvelles. Diane appelait apparemment. Le conseil du musée lui a offert un choix, la démission ou la résiliation. Comme prévu, a déclaré Victor, se versant un verre. A-t-elle mentionné Boyd? Seulement que son avocat l'a abandonné en tant que client. Lorsque les preuves des paiements ont émergé, Rosalind sourit à peine. Elle avait l'air désespérée. Victor hocha la tête. La phase 3 se déroule exactement comme prévu. Chapitre 8, Maison des cartes. 6 semaines plus tard, le procès de Boyd Taney a commencé. Victor a assisté à la journée d'ouverture, assis silencieusement à l'arrière de la salle d'audience alors que le procureur a décrit l'affaire contre le photographe, 17 chefs d'accusation de fraude artistique, contrefaçon de documentation, transport interétatique de biens frauduleux et blanchiment d'argent. Diane devait témoigner en tant que témoin de l'accusation, après avoir accepté un accord de plaidoyer qui a accordé son immunité en échange de son témoignage. Sa carrière était en ruine, sa réputation détruite, mais elle éviterait la prison. Alors que Victor quittait le palais de justice, il a trouvé Diane en attendant sa voiture. « Vous avez orchestré tout cela, dit-elle, sa voix creuse, chaque détail. » Victor la considérait froidement. « Vous me donnez trop de crédit. Les crimes de Boyd étaient les siens. Mais le moment, les preuves apparaissant exactement quand elle l'a fait, la façon dont tout s'est effondré autour de nous. » Diane secoua la tête. C'était toi. Peut-être que vous voyez des modèles qui n'existent pas. Victor a suggéré une tendance commune lorsque sa vie s'effondre. Diane se rapprocha. J'ai tout perdu, Victor, ma carrière, ma réputation, mon avenir dans le monde de l'art. Même l'argent du règlement est parti aux frais juridiques. Sa voix craqua. Que voulez-vous de plus de moi? Rien, répondit Victor simplement. Je ne veux rien de toi, Diane. Plus maintenant, s'il vous plaît. Chuchota-t-elle, atteignant son bras. Aidez-moi à redémarrer quelque part. Je ne peux même pas obtenir un poste d'enseignant avec ce scandale attaché à mon nom. Victor retira sa main de sa manche. Vous avez fait vos choix. Vivre avec les conséquences. J'ai fait une erreur, a plaidé Diane, des larmes se formant. J'ai été pris dans les plans de Boyd, son charme. J'avais tort et je le paie. Mais ce niveau de destruction, c'est cruel, Victor cruel. La voix de Victor s'est endurcie. N'était-il pas cruel de planifier le vol de l'héritage de ma famille tout en partageant mon lit pour discuter de quel établissement de soins serait le plus désagréable pour votre belle-mère? Une fois que vous avez eu mon argent pour vous moquer de ce que vous avez appelé mon besoin pathétique pour votre approbation et vos messages à votre amant, Diane Pald, comment avez-vous? Je sais tout, Diane, chaque détail, chaque plan, chaque remarque méprisante. Victor a vérifié sa montre. Maintenant, si vous m'excusez, j'ai une réunion, Victor, s'il vous plaît. Diane pleurait ouvertement. Maintenant, 4 jours après Thanksgiving, je vous suppliais de me parler pour faire des choses. J'essaie de vous joindre depuis des mois. Vous ne vous souvenez pas des bonnes années? 15 ans de mariage doivent compter pour quelque chose. Cela vous a compté pour rien lorsque vous planifiez votre stratégie de sortie. Victor a répondu. Pourquoi cela devrait-il compter pour moi maintenant? Alors qu'il montait dans sa voiture, Diane l'appelait, votre vengeance en vaut-elle la peine? Cela vous rend heureux? Victor s'arrêta puis répondit honnêtement, ce n'est pas une question de bonheur, Diane, c'est une question de justice. Ce soir-là, Victor a organisé un petit rassemblement d'associés commerciaux, dont plusieurs nouveaux clients pour sa société de sécurité. Son traitement de l'affaire de fraude artistique lui avait valu une réputation de pouvoir discrétionnaire et de thoroughness qui attirait des collectionneurs de haut niveau à la recherche de consultations en sécurité. Alors que la soirée blessait, Victor s'est retrouvé à parler avec Philippe Durand, un propriétaire de la galerie française qui avait autrefois fait affaire avec Boyd. Tu sais que je n'ai jamais fait confiance à Taney, a fait remarquer Philippe, tourbillonnant son cognac. Quelque chose à son sujet était toujours trop pratique,
trop désireux de plaire à certains clients. Pourtant, vous avez présenté son travail, a noté Victor. Phip haussa les épaules avec élégance. Dans mon entreprise, parfois, on présente ce qui se vend, pas nécessairement ce qui est authentique. Il lança un regard mesurant à Victor. Votre ex-femme a témoigné aujourd'hui, j'entends donc qu'on me dit qu'elle n'a pas fait ses adieux sous le contre-interrogatoire, a poursuivi Phip. L'avocate de Boyd était implacable pour souligner son expertise en tant qu'historien de l'art. Comment elle n'aurait pas pu être inconscient, a déclaré Victor. Rien que de la satisfaction ne s'est installée dans sa poitrine. Boyd avait en effet jeté Diane sous le bus. Tout comme prévu, vous avez géré ce scandale avec une grâce remarquable, a observé Philippe. D'autres auraient poursuivi. Toutes les personnes impliquées ont créé plus de spectacles. Certaines batailles sont mieux gagnées tranquillement, a répondu Victor. Plus tard, après le départ de tous les invités, Rosalind a rejoint Victor sur la terrasse enveloppée dans un châle contre le refroidissement du soir. La fille de Boyd m'a contacté. Elle a dit que la galerie de Julia a été officiellement autorisée par le FBI. Elle voulait vous remercier. Victor hocha la tête. Un spectateur innocent, protégé comme il se doit. Et Diane, a demandé Rosalind. Elle avait l'air terrible sur les images de nouvelles. Diane a fait ses choix. Victor a simplement dit, maintenant, elle fait face aux conséquences. Rosalind l'a étudiée. Vous savez, quand je vous ai montré ces photographies de Diane et Boyd. Je n'étais pas certain que vous aviez cela en vous, la patience calculée, le démantèlement stratégique de leur vie. Moi, Victor a admis. Mais j'ai découvert quelque chose à propos de moi-même. Comme, le père de Diane, a apprécié votre avis. La pièce est restée, chapitre 9, vitesse terminale. Un an jusqu'au lendemain de cette Thanksgiving fatidique, Victor s'est assis dans son nouveau bureau surplombant Central Park. Il avait déménagé à New York, élargissant sa société de sécurité pour se concentrer sur les collections artistiques haut de gamme et les installations du musée. Le scandale entourant la fraude artistique de Boyd Taney avait fait de la compagnie de Victor, le cabinet de conseil pour les collectionneurs, préoccupé par l'authenticité et la sécurité. Boyd avait été condamné à 15 ans de prison fédérale. Ses tentatives d'impliquer les autres, dont Diane, s'étaient retournées lorsque des preuves ont émergé suggérant qu'il avait manipulé et menacé plusieurs personnes dans le monde de l'art depuis des années. Victor s'était soigneusement organisé pour que les anciens victimes se manifestent à des moments stratégiques pendant le procès. Un coup à sa porte a interrompu ses pensées. Son assistant est entré avec une enveloppe de manille. C'était Hand, livré. Monsieur. Le courrier a insisté sur le fait qu'il était urgent. Victor l'a ouvert pour trouver des papiers de divorce, pas les siens, mais Boyd et Diane. Il s'était apparemment marié lors d'une petite cérémonie 3 mois plus tôt alors que Boyd attendait la condamnation. Maintenant, Diane déposait un divorce, citant des différences irréconciliables. Inclus était une note manuscrite, Victor, vous avez gagné complètement. J'ai épousé Boyd en pensant que nous pourrions en quelque sorte reconstruire une fois ce cauchemar terminé. J'ai eu tort. Il me blâme pour tout, je l'ai trahi en acceptant l'accord sur le plaidoyer. Je déménage chez mon cousin en Arizona, en changeant mon nom, en recommencer en tant que greffier de la librairie, le seul travail que je pourrais trouver. J'espère que votre vengeance vous a apporté la paix. Une partie étrange de moi espère même que vous retrouviez le bonheur Sommed, Diane. Victor a placé la note sur son bureau, ne ressentant rien d'autre qu'un sentiment d'achèvement détaché. La dernière pièce s'était mise en place. Son téléphone a sonné, Rosalind appelant son nouvel appartement dans le bâtiment que Victor avait acheté pour elle. « Avez-vous vu les nouvelles ?» a-t-elle demandé sans préambule. La galerie de Julia Taney a été acquise par le Portland Museum of Modern Art. Ils l'établissent comme un espace d'exposition permanent, avec elle en tant que réalisatrice. Nathalie m'a envoyé un message vous remerciant à nouveau. Bon, a déclaré Victor. Une bonne résolution pour les parties innocentes. Et avez-vous décidé de l'offre de fondation, a demandé Rosalind. Victor a jeté un coup d'œil à la proposition de son bureau, une invitation à présider le nouvel conseil d'authentification et de sécurité pour l'Association nationale des musées d'art.
Il cimenterait la position de son entreprise à l'avant-garde de l'industrie. J'accepterai, a-t-il décidé. Cela semble approprié. En effet, Rosalind s'arrêta. J'ai reçu un appel de Diane hier. Victor se raidit légèrement. Que voulait-elle? Excuser, étonnamment, et demander si je savais si vous pourriez jamais lui pardonner. Le ton de Rosalind était neutre. Je lui ai dit que ce n'était pas ainsi que vous opériez, qu'une fois que quelqu'un a trahi votre confiance, cette porte a fermé définitivement. Tu me connais bien, a fait remarquer Victor, mieux que la plupart. Rosalind a accepté. Elle a également mentionné que Boyd tentait de vendre son histoire aux éditeurs de prison. Je raconte tout sur le monde de la fraude artistique. Victor sourit froidement. Laissez-le essayer. Mes avocats ont déjà obtenu des injonctions contre toute publication qui violerait les accords de confidentialité qu'il a signés lors des négociations de plaidoyer. Après avoir terminé l'appel, Victor se dirigea vers la fenêtre donnant sur le parc. Les feuilles d'automne tournaient, lui rappelant ce jour de Thanksgiving quand tout a changé. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Palmer, les transferts finaux terminés, tous les comptes introuvables. Les derniers fils de sa vengeance avaient été liés, les comptes secrets offshore que Victor avait établis au nom de Boyd, contenant des fonds qui seraient finalement découverts par les enquêteurs de la prison, garantissant que Boyd ne verrait jamais la libération conditionnelle. Les conseils anonymes qui continueraient d'atteindre le FBI au sujet des contrefaçons supplémentaires prolongeant la phrase de Boyd à chaque nouvelle découverte. Et enfin, le fonds fiduciaire Victor avait secrètement établi pour Nathalie Tané et sa mère, Julia, géré par des couches d'entités d'entreprise qui ne pourraient jamais lui être retracées, une récompense pour leur rôle involontaire dans sa justice soigneusement orchestrée. Le buzz d'interphone de Victor, monsieur, votre rendez-vous à 14h est là. Le directeur de la sécurité de Guggenheim l'envoie. Victor a répondu, se détournant de la fenêtre. Alors qu'il se préparait à saluer son visiteur, Victor a réfléchi sur le chemin qui l'avait amené ici. La trahison l'avait transformé, brûlé toute faiblesse ou hésitation. Il avait découvert un talent pour la pensée stratégique, pour anticiper le comportement humain, pour l'élaboration de conséquences qui correspondaient précisément au crime. Certains pourraient appeler cela de la cruauté. Victor l'a appelé justice. Et dans cette nouvelle vie qu'il avait construite à partir des cendres de la trahison, la justice était son affaire. C'est là que notre histoire touche à sa fin.